On va juste se focaliser ce soir sur comment vous placer dans votre maison, dans votre appartement, dans votre bureau au travail, par exemple, dans votre cabinet, si vous êtes thérapeute, praticien, par exemple, en 2025, pour être aligné sur les énergies favorables du cycle qui va commencer donc en février 2025. Et rien que ça, je vous le dis, c'est déjà un levier qui est extrêmement important, qui est extrêmement puissant et qui va changer beaucoup de choses. Donc regardez. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que déjà, on va pas tout devoir feng shuiser. Ok. Vous n'allez pas devoir tout changer chez vous. Première bonne nouvelle. Vous n'allez pas devoir tout déplacer, tout modifier, tout redécorer. Ça n'a aucune importance. Et la bonne nouvelle, je vous l'avais dit aussi sur le mail d'invitation, vous n'allez pas avoir besoin de décorer votre maison comme un restaurant chinois. Aucune importance. Le feng shui, il est invisible. Le feng shui, c'est quoi? C'est être au bon endroit, au bon moment. D'accord? Et c'est pas décorer sa maison d'une façon zen, c'est pas mettre des bambous de partout. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. C'est juste savoir où sont les points vitaux en termes d'énergie et activer ce qui est essentiel sur la maison. Le reste n'a aucune importance. Le reste n'a aucune importance. Les points vitaux, c'est quoi de la maison? Donc notez bien ça, c'est extrêmement important. Les points vitaux, qui, eux, ont un impact majeur sur l'énergie de la maison, l'énergie des occupants et la réussite des occupants, c'est tout d'abord la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est le point le plus important de toute la maison. Donc la qualité de la porte d'entrée, donc ici, on va voir que c'est pas la porte en elle-même, c'est pas est-ce qu'elle est en bois, est-ce qu'elle est en métal, ça on s'en fiche, d'accord? C'est le secteur de la porte d'entrée, sa position, où elle est placée dans la maison, et aussi comment l'énergie arrive à circuler jusqu'à la porte d'entrée depuis l'extérieur, et comment elle peut circuler ensuite depuis la porte d'entrée vers l'intérieur de la maison. D'accord? C'est ça. Donc c'est pas, on ne parle pas de déco ici, on ne parle pas de matériaux, on parle de secteur, où elle se situe, et on parle de est-ce que le flux, donc la circulation, est-ce que l'espace est dégagé? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstruction? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle pour que le flux puisse circuler euh, entre l'extérieur et l'intérieur de la maison? Donc votre porte d'entrée, on dit, elle détermine en fait 80% de l'énergie de toute la maison. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si votre porte d'entrée est bonne en termes de feng shui, si elle est dans un bon secteur de la maison, quelque part, votre feng shui il est sauvé. Votre feng shui il est bon. C'est la bonne nouvelle. Le reste après, c'est presque secondaire. À l'inverse, si votre porte d'entrée est négative, votre feng shui, il n'est pas foutu, mais on va dire, il est déjà bien amoindri. D'accord? Donc, je vais vous apprendre à évaluer la qualité de l'énergie de la porte d'entrée. Et pourquoi c'est vital? Parce qu'elle impacte donc toute la maison, elle impacte tous les occupants. Donc, si elle est bonne pour tous, le papa, la maman, les enfants, etc. Elle est bonne, elle a un impact sur tous. Et en plus, elle détermine le potentiel de prospérité du lieu. D'accord? La porte d'entrée, elle détermine le potentiel de prospérité du lieu. Donc, c'est extrêmement important. Donc, premier point, 80%, la porte d'entrée, c'est la bouche de chi. Donc, extrêmement, extrêmement crucial. Donc, on verra en termes de secteur, vous allez pouvoir, dès ce soir, savoir déjà la chance, donc le potentiel d'opportunité et sur le plan en particulier finance, sur le plan travail, sur le plan opportunité matérielle pour 2025, uniquement en sachant dans quel secteur de la maison se situe la porte d'entrée pour 2025. On verra ça juste après. Mais je rappelle aussi au passage, j'ai dit, à la fois, il y a le secteur, mais il faut aussi respecter en Feng Shui ce qu'on appelle les formes. Les formes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secteur va déterminer
la qualité de l'énergie, qu'est-ce qui rentre dans la maison. Si le secteur est positif, eh ben, c'est de la bonne énergie qui rentre, pour faire simple. Si le secteur est négatif, c'est de la mauvaise énergie qui va rentrer. D'accord? La base, c'est ça. Maintenant, les formes, c'est quoi? C'est est-ce que ça circule bien? Est-ce que ce qui rentre euh, circule bien ou est-ce que ce qui rentre est bloqué? Premier conseil vital qui peut faire aussi une différence déjà immédiate dans votre vie matérielle en termes de feng shui, c'est de toujours avoir une entrée qui est dégagée. Qui est dégagée. Il faut jamais avoir une entrée où il y a de l'obstruction, où il y a du bazar, où il y a peut-être des placards, des choses en fait hein, qui sont sur le passage de l'énergie. Donc ça, c'est fondamental hein, en feng shui. Donc on va toujours éviter hein, de mettre des meubles, des choses, vous voyez, hein, des rangements ou je ne sais quoi, hein, qui viennent en fait obstruer hein, l'espace devant la porte d'entrée. Donc ici, cette photo, je trouve qu'elle est assez parlante, parce qu'on voit qu'il y a, en fait, il y a un espace où il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle, j'ai demandé à mes élèves de Feng Shui, comment on appelle cet espace devant la porte d'entrée? Il a un nom en Feng Shui. Comment on appelle cette zone ici? Mingtang. Le Ming Tang, exactement. Le Ming Tang. Ça veut dire le hall lumineux. Donc, c'est l'espace devant la porte d'entrée où on veut qu'il n'y ait rien, où il y ait du vide. Pourquoi? Pour que le chi, pour que l'énergie puisse justement s'accumuler et ensuite circuler dans la maison. Donc, vérifiez chez vous, pas maintenant, parce que restez bien avec moi jusqu'à la fin, mais après ou demain, quelle est la qualité de votre Mingtang? Est-ce que peut-être le hall est très petit, étriqué? Est-ce que c'est obstrué, peut-être? Est-ce qu'il y a du bazar? D'accord? Ou au contraire, est-ce que c'est spacieux? Est-ce que c'est dégagé? Plus cette zone est spacieuse et dégagée, plus c'est positif et favorable pour attirer un maximum d'opportunités et d'énergie financière positive. D'accord? Très, très, très important. Donc ça doit être à la fois spacieux, dégagé, et ça ne doit pas être sombre. Donc il ne doit pas y avoir un côté trop un peu noir quand on rentre. Il faut de la lumière, d'accord? Il faut que l'énergie soit assez yang. Si c'est trop sombre, on dit que c'est yin. La vibration est très basse et c'est quelque chose qui est problématique et qui va impacter aussi votre chance hein, pour tous les occupants. OK? Donc notez bien ça. Et autre précision, très importante pour vous, ceci c'est valable devant la porte d'entrée à l'intérieur de la maison, lorsque vous rentrez, et c'est aussi valable de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire dehors, devant la porte d'entrée, à l'extérieur, vous avez aussi un Ming Tang. En tout cas, idéalement, vous devriez aussi avoir un Ming Tang. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le palier de la porte, vous ouvrez la porte et que vous regardez dehors, juste devant la porte d'entrée, il devrait y avoir quoi? Rien. Rien. Un espace dégagé pour que le chi puisse s'accumuler à l'extérieur avant de rentrer dans la maison. Parce que le secret du Feng Shui, déjà, c'est de comprendre que le chi, l'énergie, hein, elle vient pas de la maison. Elle vient de l'extérieur. Elle vient du paysage, de la nature, du cosmos en fait. Hein. Donc d'abord, on veut qu'elle s'accumule dehors pour qu'elle rentre ensuite hein, dans la maison. OK? Donc ça, c'est très important. Donc on ne garde pas la voiture devant la porte. On ne met pas des pots de fleurs devant la porte d'entrée. OK? On ne met pas des petits murets devant la porte d'entrée. Et on n'aime pas non plus avoir un poteau, par exemple, hein, ou un arbre qui est planté hein, juste dans l'axe de la porte d'entrée. Ça vient aussi hein, affecter hein, et bloquer le chi hein, d'énergie de prospérité qui ne peut plus rentrer dans la maison ou qui est négativement affecté par la configuration. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc là, on parle des formes. Là, on parle de l'aspect des formes. Les formes, c'est la structure physique. On verra ensuite hein, le secteur, l'aspect des formules, hein, où on va combiner en fait les deux. D'accord? Donc ça, on ne peut pas sous-estimer hein, cet aspect-là. Il est trop, trop important. Donc d'abord, la porte d'entrée.
Deuxième chose qu'on va évaluer en Feng Shui, c'est quoi? C'est la chambre. Alors ici, la chambre, théoriquement, elle a moins de lien avec l'aspect financier, prospérité, travail. La chambre, elle a plus un impact sur votre vie en termes d'énergie, de santé et sur le plan relationnel et du couple en particulier, sur le plan amoureux et sur le plan du couple, hein, donc l'aspect relationnel. Santé et relation, la chambre. Mais est-ce qu'on peut faire l'impasse là-dessus? Je vais quand même en parler parce que ça me semble essentiel d'aborder aussi hein, le yin et le yang. Si on est riche mais qu'on est malade, il n'y a pas d'intérêt. OK? Et bon, si on est en bonne santé, si on a plein d'énergie, des bonnes émotions, ça peut que vous aider aussi hein, à créer plus de prospérité dans votre vie. Donc, on va aussi aborder rapidement, hein, si ça vous va, l'aspect santé-énergie. Alors, la chambre, deuxième aspect crucial, on va aussi veiller que la chambre soit dans un bon secteur. Si le feng shui de la chambre est positif, on sait que les gens, eh ben, ils vont se régénérer facilement, leur corps fonctionnera d'une façon meilleure, optimale, leurs émotions seront plus stables, leurs relations seront meilleures, et en fait, ils seront juste plus heureux. À l'inverse, hein, si le feng shui de la chambre est négatif, vie de couple, bip, foutu, santé, bip, ok? Donc, extrêmement important, le feng shui de la chambre. Donc, on verra qu'est-ce qu'on doit observer et comment hein, placer, choisir la chambre, peut-être si on peut changer hein, pour 2025. Donc, très important. Troisième chose, souvent qu'on n'a pas conscience en Feng Shui, c'est l'importance de la cuisine. La cuisine aussi, elle est vitale en Feng Shui parce qu'elle est aussi en lien avec la santé. C'est là où on fait à manger, c'est là où on cuisine normalement, hein. Même si peut-être il y a beaucoup de gens non, qui cuisinent plus, c'est un problème en soi, certainement. Mais lorsqu'on cuisine, le Feng Shui de la cuisine est très important parce qu'il va impacter hein, l'aspect de la nutrition. Et vous savez que l'être humain, il se régénère et il vit à travers la nourriture. Donc, on est attentif aussi hein, au feng shui de la cuisine, surtout si on veut améliorer hein, l'équilibre énergétique hein, et la santé des occupants. Très, très important. Donc, c'est le troisième point vital, la cuisine. Et finalement, le dernier, ça va être quoi? Ce soir, on va peut-être plus accentuer sur cet aspect-là parce que on doit parler prospérité, finance. C'est le bureau. Le bureau, très précieux dans une maison pour ceux qui travaillent à la maison. Et maintenant, alors, il y a ceux qui travaillent à la maison peut-être à temps plein, il y en a beaucoup, et puis aussi ceux peut-être qui font du télétravail, par exemple, ou ceux qui ont une activité peut-être en parallèle de leur emploi salarié, ou qui ont des projets de travail qu'ils doivent faire à côté, qu'ils font à la maison, ou pour tout ce qui est activité financière, qu'ils doivent faire, peut-être, je sais pas, qui ont des investissements, différentes choses, qui font ça à la maison, c'est le bureau qu'il faut aussi hein, placer d'une façon correcte. Parce que lui aussi hein, a un impact sur l'aspect financier hein, de la personne qui travaille. Donc, la différence, c'est quoi? Eh ben, c'est que, regardez, ça c'est important de bien leur expliquer. La porte d'entrée, elle impacte tout le monde, toute la famille. Elle définit la chance de prospérité de toute la famille. Par contre, la chambre, elle impacte qui? Les personnes qui dorment dans cette chambre, uniquement. La cuisine, elle impacte tous ceux qui mangent à la maison, bien sûr. Et le bureau, il impacte qui? Ben, celui qui travaille. Mais par conséquence, peut-être si c'est on va dire, la personne qui a des revenus et qui nourrit la famille, ça peut impacter naturellement après, d'une façon indirecte, hein, les autres personnes. Mais c'est juste pour souligner le fait hein, que la porte d'entrée, elle a un impact un petit peu différent. Le bureau. OK. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans la pratique. Parce que la formule que vous allez étudier dès maintenant, c'est ce qu'on appelle les étoiles volantes de l'année 2025. C'est quoi ce concept de Feng Shui? Concept très important, crucial du Feng Shui. C'est ici, on parle des énergies annuelles. Il faut comprendre que la vie, c'est un flux. La vie, c'est des cycles. La Terre, elle tourne, le Soleil tourne, il y a tout est en mouvement et tout suit un modèle cyclique perpétuel.
Et les énergies changent sans cesse. Et on peut, hein, en connaissant en fait hein, ces schémas, ces patterns, ces mouvements cosmiques, en fait, les anticiper. Donc savoir à l'avance en fait hein, comment les choses vont être en place à tel moment. Donc ici, ce qu'on appelle les étoiles volantes, c'est quelles sont les énergies des différents secteurs dans votre maison pour une année. C'est comme si chaque année, les cartes étaient brassées et redistribuées. Et un bon secteur l'an passé, peut-être sera très mauvais cette année. Et inversement, un secteur négatif l'an passé deviendra extrêmement bon cette année. Donc là, c'est un peu comme une valse, comme une danse. Vous allez pouvoir changer certaines choses dans votre façon d'occuper l'espace, dans votre façon de vivre à la maison. Alors, pas tout changer, on l'a dit, hein. On va pas tout changer. Peut-être c'est un petit détail, mais vous allez pouvoir déjà avoir une lecture, faire une sorte de bilan énergétique de la maison. OK, qu'est-ce que ça raconte cette année? Et pouvoir adapter hein, votre façon hein, euh, de vous positionner, de vous placer pour vous appuyer sur les bons secteurs et mettre de côté les secteurs négatifs. Donc, comment le Feng Shui décrit les énergies de l'espace? Ici, ce qu'on appelle les étoiles, c'est des types de chi, des types d'énergie qui sont symbolisés par des nombres de 1 à 9. Donc ça ressemble un peu genre un sudoku, truc comme ça. Mais ici, vous cassez pas la tête, il n'y a pas de truc à résoudre, hein. On peut juste savoir que ces nombres ici font référence à des types d'énergie bonnes ou mauvaises et qui changent tous les ans. Et là, sous les yeux, vous avez la carte de l'année 2025 qui est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Peu importe que vous habitiez à Paris, à Marseille, à Bruxelles, à Ajaccio, à Singapour, où vous voulez, c'est valable pour la Terre entière. OK? Donc c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin de connaître même exactement comment votre maison est orientée au degré près, parce que c'est des secteurs qui sont assez larges. C'est fait, c'est des directions cardinales et directions sous-cardinales. Et vous allez pouvoir le placer d'une façon pas grossière, mais voilà, c'est pas forcément au millimètre près, donc c'est extrêmement facile à utiliser. Et on s'en sert vraiment tout le temps en Feng Shui. Moi, je m'en sers tout le temps, même avec mes clients voilà, de très haut niveau. C'est des choses qui sont extrêmement performantes et extrêmement pratiques à utiliser. Donc en 2025, on a l'étoile 7 au nord, 6 au sud, 9 à l'est, 4 à l'ouest, 8 au sud-ouest, 5 au nord-est, 3 au nord-ouest et 1 au sud-est. Donc vous remarquerez que la grille est toujours axée, le nord en bas, le sud en haut, l'est à gauche, l'ouest à droite. C'est le luo shu, on appelle ça. Donc c'est le carré magique hein, des arts chinois. Donc c'est comme dans le Qimen, c'est comme dans tous les arts énergétiques. Le nord en bas, le sud en haut. Parce que le feu, il monte et l'eau, elle descend. OK? Donc ça, c'est la carte de 2025. Vous pouvez faire un petit croquis, faites une capture d'écran et c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer très facilement. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que racontent ces étoiles sur votre maison? D'abord, je vous ai mis en rouge les secteurs négatifs pour 2025. En rouge, pour faire simple, c'est les mauvaises. C'est les secteurs qui sont euh, porteurs d'énergie, on va dire, de problèmes, de blocages, de malchance, d'obstruction, voilà, de conflits, de disputes, etc. C'est ceux qu'on va plutôt chercher à moins utiliser. Et les secteurs en jaune, pardon, en vert ici, c'est les secteurs qui sont favorables. Ceux qui sont porteurs d'énergie positive, de chance, de réussite, de croissance, de connaissances, de rencontres favorables, etc., etc. Donc, on va les voir une par une. La première, c'est le secteur ici. Hein, on a quoi, rappelez-vous? Nord-est. En bas à gauche, c'est nord-est. C'est l'étoile qu'on appelle le 5 jaune. C'est le pire secteur de l'année. On commence par le pire, ça c'est fait. Après, on est tranquille. Le secteur nord-est en 2025, c'est le pire secteur de l'année. Donc, c'est celui qu'on va chercher
si possible, à éviter, en tout cas à éviter pour une pièce importante. Donc, qu'est-ce qu'on n'aime pas trop avoir au nord-est en 2025? C'est quoi une pièce importante? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas trop avoir hein, au nord-est en 2025? Quelle pièce? L'entrée, Laurence, exactement, je vois les commentaires. L'entrée, La la porte chambre, d'entrée, pas top. la chambre, La chambre, exact, pas top. Quoi encore? En fait, c'est ce qu'on a dit, hein, souvenez-vous. la La, cuisine. la cuisine ou le bureau si on travaille à la maison. Mhm. La différence, c'est quoi? Bah, que si c'est sur l'entrée, bah, quelque part, la maison va être sur une influence négative globalement toute l'année, donc c'est pas top, parce que ça a un impact global. Si c'est la chambre, eh ben, ça va affecter les personnes qui dorment dans la chambre, peut-être moins bonne relation, peut-être problème dans le couple, peut-être problème au niveau de l'énergie, etc. hein. Donc ça va affecter les occupants. Si c'est le bureau, bah, peut-être des problèmes liés au travail, liés à l'activité, hein, qui vont impacter la personne concernée. Donc, c'est le pire secteur. On dit que c'est les calamités. C'est vraiment un feng shui 5 jaune, c'est celui qui est connecté à tout ce qui est les problèmes subis, quoi. Trucs qui tombent dessus, euh, perte d'argent importante, conflits graves. Vraiment, c'est le pire secteur. Le pire secteur. Ensuite, au nord, en 2025, on a l'étoile 7. L'étoile 7, je l'appelle dispute. Dispute, c'est quoi? Donc, ça peut être des Mhm. personnes avec qui vous êtes en conflit, des gens qui disent du mal de vous. Ça peut être des problèmes aussi de vol, de perte d'argent. Ça peut être des cambriolages. Ça peut être aussi un déclin, une décroissance subie sur le plan matériel. Donc, c'est à la fois conflit, dispute, et c'est aussi de la perte hein, et des échecs hein, sur le plan financier. Donc, c'est un secteur qui est négatif, très négatif. Donc, on va éviter aussi, hein, si possible, de placer les secteurs importants, pardon, les pièces importantes hein, au nord en 2025. Ensuite, étoile 3, on l'aime pas trop, parce que c'est l'élément du bois. L'élément du bois, c'est quoi? C'est le foie. Et c'est lié à Mhm. la colère, c'est lié à l'agressivité, c'est lié à l'explosivité en termes de caractère. Et donc, hein, c'est lié à des choses qui sont plutôt source de disputes, source de conflits et d'énergie qui est incontrôlée. Donc, par exemple, si vous êtes un petit peu en conflit à la maison avec les enfants ou que les repas, il y a pas mal de tensions, par exemple, hein, dans les moments passés ensemble, eh ben, on évite hein, de passer les activités communes hein, dans le secteur de l'étoile 3. Elle peut être bonne, par contre, pour qui? Pour les sportifs, pour les personnes qui ont une activité vraiment physique ou les personnes qui ont besoin de plus de courage ou de force hein, pour mener à bien une mission, peut-être qui a besoin vraiment d'une forme de détermination très forte. C'est le seul cas un peu particulier hein, où l'étoile 3 peut être utilisée. Mais sinon, pas idéal. Ensuite, les secteurs positifs. Au sud, on a l'étoile 6. L'étoile 6, elle est plutôt bonne parce qu'elle est en lien, on dit, avec le statut, la position, la carrière. C'est le fait, en fait, quelque part, d'avoir une forme de leadership, d'être reconnu comme quelqu'un de compétent, qui peut, voilà, qui est une sorte qui peut être un meneur en fait et qui peut un petit peu tracer sa route et amener les autres. hein. Donc c'est une bonne étoile en particulier pour tous ceux qui sont dans un monde, dans une entreprise, qui veulent peut-être progresser dans leur carrière, ce genre de choses, ou qui veulent avoir une forme de leadership. L'étoile 6, elle est favorable. Même si en période 9, c'est pas une étoile qui est censée être très en accord avec le cycle, mais elle garde sa vertu quand même positive pour le travail et la carrière en particulier. Mais elle ne fait pas gagner d'argent en tant que telle. C'est pas elle qui apporte des opportunités financières vraiment tellement fortes. Juste une meilleure position, meilleur rôle de leader, par exemple. Sur le plan financier, l'étoile
d'argent de base, c'est l'étoile 8. L'étoile 8. L'étoile 8, elle est où? Elle est au sud-ouest en 2025. L'étoile 8, c'est une étoile théoriquement très positive sur le plan financier, mais elle est plus liée en fait au salaire, aux revenus réguliers, à quelque chose qui demande des efforts, à quelque chose qui est un peu laborieux. Donc, c'est pas forcément une source de revenus très rapide. OK? Donc, c'est pas la meilleure étoile hein, qu'on va utiliser. Hop. Marie, je pense, je sais pas si tu as un petit bug avec ton ordi. Ça me fait des petits grabouillis. Je te remercie. Mon étoile 8, voilà, je dis que c'est source de revenus, mais un peu laborieux. C'est pas la plus rapide, la plus puissante, mais elle reste quand même positive. Élément de la Terre, elle apporte aussi de la stabilité, elle apporte quelque chose qui est tranquille, donc ça reste un bon secteur globalement. En particulier sur le plan des relations, c'est aussi très bon pour une chambre par exemple. Maintenant, c'est quoi les très bons secteurs? Eh bien, c'est les autres. D'abord, l'étoile 1. L'étoile 1, qui est où? Au sud-est. Au sud-est de la maison. L'étoile 1, pourquoi elle est extrêmement recherchée, extrêmement favorable? Parce que c'est celle qui vous permet d'attirer ou de rencontrer des personnes qui vont vous aider. Aide, ça veut dire quoi? En feng shui, aide, c'est ce qu'on appelle les hommes nobles. Les hommes nobles, c'est des personnes qui vont pouvoir vous tendre la main, qui vont pouvoir vous ouvrir des portes, pouvoir vous aider à résoudre des problèmes et vous aider peut-être à avoir accès à des choses que vous n'aviez pas accès auparavant. Donc, c'est vraiment hein, les personnes qui changent votre vie. Et rappelez-vous, hein, dans notre vie, quelque part, souvent, hein, tout change grâce aux autres. Si on réfléchit, lorsque vous avez eu des grandes bascules dans votre vie, est-ce qu'il n'y a pas eu une personne qui était là à ce moment-là, qui vous a tendu la main, donné un conseil, qui vous a encouragé, ou qui vous a offert un partenariat ou autre chose? C'est souvent les autres personnes hein, qui vous font grandir. Donc, pour attirer les bonnes personnes, ou si vous êtes en galère, vous voulez de l'aide, vous voulez être secouru, vous voulez avoir on vous dise oui à une demande importante, vous devez utiliser et activer le secteur sud-est. Très important. Également bon hein, sur le plan financier, parce que c'est l'étoile de la période à venir. Hein. Donc, c'est une étoile qui est en croissance. Pour ceux qui ont déjà des connaissances en Feng Shui, c'est l'étoile de la prochaine période. Donc, c'est une très bonne énergie sur le plan aussi financier. Maintenant, si vous avez votre porte d'entrée au secteur est de la maison, vous êtes les grands gagnants de la soirée, je dirais, hein, et de l'année 2025. Parce que l'étoile 9, c'est vraiment l'étoile la plus positive de toutes, la plus vibrante, celle qui est liée vraiment à toutes les réussites, celle qui est liée vraiment à toutes les opportunités du moment, et celle qui est liée aussi hein, au plan financier, au plan prospérité, sur le plan vraiment matériel, c'est la meilleure de toutes. L'étoile 9, soit sur la porte d'entrée, soit sur votre bureau par exemple, hein, eh ben, félicitations, vous êtes les meilleurs. Alors, il nous en reste une, regardez, l'étoile 4. L'étoile 4 est extrêmement favorable aussi, parce que c'est celle qui est liée à la connaissance, à l'éducation et au fait de pouvoir en fait apprendre et s'améliorer. Et en Feng Shui, on considère que le plus important, c'est d'être une meilleure personne, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir progresser. Et ça passe par l'apprentissage. Et donc, pour toutes les personnes aussi qui ont des examens à passer, qui est peut-être, je sais qu'il y a chez les élèves qui passent voilà, qui font des études, il y en a de, de massage ou ouais, qui ont des diplômes, différentes choses à passer. Le secteur ouest, c'est celui qui va vous aider hein, à réussir, avoir plus de chances de réussir hein, dans vos études, dans vos examens, ou pour vos enfants qui passent des examens à l'université ou le bac, par exemple.
le fait de se positionner au secteur ouest de la maison pour étudier, pour réviser, c'est celui qui va aider hein, euh, le mieux hein, ces personnes à réussir. Donc, si on résume, idéalement, sud-est, est, c'est les deux meilleurs. S'il y a des questions d'études, d'apprentissage, secteur ouest, extrêmement bon. Si vous voulez augmenter votre rôle de leader, devenir un peu plus, prendre les devants, prendre le rôle de leadership, le secteur sud, étoile 6. Et si vous voulez une forme de stabilité financière, une forme de plus de confiance, un peu plus posée, le secteur sud-ouest, extrêmement bon. D'accord? Donc voilà le résumé de ces 9 étoiles. Maintenant, comment ça se passe? Comment on place ces fameuses étoiles volantes annuelles hein, sur le plan de la maison? C'est très simple. Regardez. L'idée, c'est qu'il faut avoir le plan, si possible. Donc, soit les plans d'architecte, les plans de la conception, ou si vous ne les avez pas, vous pouvez les tracer à la main. Alors, ce n'est pas au millimètre, mais il faut respecter quand même les proportions de la maison. D'accord? Et une fois que vous avez les plans, il faut avoir quoi? Il faut avoir une boussole. Parce qu'il n'y a pas de feng shui sans boussole. Et quand vous avez les plans de la maison, il faut trouver le centre de la maison. Et ensuite, vous avez quoi? Le centre de la maison. Au centre de la maison, avec votre boussole, et vous regardez où sont géographiques réels. D'accord? Le nord, c'est le nord, le sud, c'est le sud, l'est, c'est l'est, l'ouest, c'est l'ouest, comme indiqué par votre boussole. Donc ici, on va le faire ensemble. Regardez. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis ma boussole de Feng Shui en transparent, mais même s'il n'y a pas tous les petits signes chinois, on s'en fiche. Il faut que je regarde où sont situés l'Est, le Sud-Est, le Sud, l'Ouest, etc., etc. Donc par exemple, pour cette maison, si on place la boussole dessus, on va le faire ensemble. Est-ce que vous vous rappelez des différents secteurs? Donc là, on a quoi? Attendez, on va faire plus simple. Je vais vous montrer. On va faire ça ensemble. Alors, au passage, je vais vous faire un petit truc pour vous si vous voulez. Ceux qui aimeraient avoir une boussole comme ça en transparent, ce que vous pouvez faire, regardez. Vous pouvez faire une capture d'écran, ici. Vous la mettez sur un document Word et après, vous l'imprimez sur un calque, papier calque, avec l'imprimante. Et après, vous pourrez le poser sur le plan de la maison. Ça va être hyper simple à lire. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire si vous souhaitez. Petite capture d'écran et après, vous pouvez faire comme moi, hein. C'est très, très pratique pour le Feng Shui. Tu as une personne qui demande ce qui se passe pour les maisons avec des étages en duplex, Très bonne etc. question. Pour les étages, c'est la même grille qu'on va placer hein, sur les différents secteurs. Donc, elle va s'adapter en fait, hein, elle va se placer de la même façon sur les différents niveaux de la maison. On va faire l'application, regardez. Donc, sur ce plan, par exemple, voilà comment les étoiles vont se placer. Donc, souvenez-vous, on place par rapport aux directions réelles. Là, le 6, il est plutôt en haut à droite parce que le 6, c'est le sud. Et le sud, dans la boussole, il est dans ce secteur-là. Le 1, il est au sud-est, donc c'est cette partie-là de la maison. Le 9, il est à l'est, donc ce sera cette chambre-là. Le 5, il est au nord-est, donc c'est la chambre en bas à gauche pour cette maison. Le 7, c'est ce coin-là. L'étoile 3, elle est au nord-ouest, dans cette partie. L'étoile 4, c'est la chambre en bas à droite. Et l'étoile 8, hop, et il nous la manquait, ce sera le coin de la salle de bain. Donc, comment on va interpréter cette carte énergétique pour 2025?
Donc là, on est uniquement sur les énergies annuelles. Il y a des couches plus profondes, il y a des choses euh, qui vont faire que d'une maison à l'autre, bah, le potentiel n'est pas le même. Donc ça, on verra après hein, comment le calculer. Mais si on est uniquement sur une lecture annuelle, qu'est-ce que ça dit pour cette maison? D'abord, on va lire quoi? L'apport d'entrée. Mhm. Oui. L'apport d'entrée dans quel secteur? 6. Secteur 6 au sud. Donc est-ce que c'est, on va dire globalement, une bonne porte d'entrée pour Oui, 2025? oui. Qu'est-ce que ça va apporter aux personnes, potentiellement? Du leadership. Du leadership, exactement. Exactement. Mhm. Donc c'est bien, ça peut être voilà, ça peut être une promotion en termes de travail, un nouveau poste, nouvelles responsabilités, etc. qui sont confiées, ou une personne qui gagne en confiance, qui est reconnue dans ce qu'elle fait. On va dire que c'est plutôt une bonne chose, globalement. Mhm. D'accord? Donc ça, c'est pour la porte d'entrée. Donc c'est plutôt positif, globalement. L'étoile 6, c'est aussi une étoile bonne en termes de santé également. Pourquoi? Parce que c'est du métal, et le métal, il affaiblit l'étoile 2, qui est de la Terre. Donc c'est aussi plutôt bon en termes d'énergie de santé, globalement. Ensuite, on va regarder les chambres. Et imaginons que le couple qui habite dans cette maison occupe habituellement la chambre ici. Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que on peut leur proposer s'ils se demandent si par exemple, voilà, ils vont pas très bien, leur énergie est basse, la relation est pas au top, et ils vous disent, aidez-moi, est-ce que tu peux me conseiller avec ton feng shui pour me donner un petit coup de pouce, voilà, dans ma vie, dans mon couple? Est-ce que ma chambre est bonne ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire Changer tout de de suite? chambre. On les change de chambre. Changer de chambre. Mhm. Exactement. Donc au nord-est, rappelez-vous, en étoile 5, c'est le pire secteur annuel. Le 5 jaune, Mhm. hein, Wurang, c'est le pire secteur. Le pire secteur. Et on sait que si c'était pas top en 2024, 2025, c'est que les problèmes vont vraiment sûrement exploser, Mhm. augmenter. Donc la solution, c'est quoi? Changer de chambre. Oui. Et dans quelle chambre ils peuvent aller? Qu'est-ce qu'on La peut 9 ou conseiller? la 4. Exactement. Donc là, ils ont le choix, parce que peut-être que les enfants sont plus à la maison et qu'ils leur prêtent gentiment la chambre, ce qui n'est pas toujours le cas. Soit la chambre 9, donc à l'est, soit la chambre 4, à l'ouest. Et laquelle conseiller? Laquelle recommander, d'après vous? La 9. Bah, globalement, de façon générale, la 9, c'est toujours le meilleur secteur. Donc globalement, c'est celui qui est, en gros, c'est le secteur qui est bon pour tout. Bon pour tout, pour les relations, pour le succès, la réussite, les finances, c'est le meilleur secteur possible. Donc, l'étoile 9, idéalement. Maintenant, on peut se dire, oui, mais par contre, peut-être que la dame, elle passe un examen très important, etc. C'est crucial pour son avenir, etc. Bah, dans ce cas, peut-être que le 4, c'est mieux. Parce que le 4, il parle vraiment de réussite scolaire, de réussite d'examen, par exemple. Mhm. Donc, dans un cas comme ça, peut-être que, voilà, c'est à prendre en compte. Mais sinon, globalement, le conseil du soir, si vous devez retenir une chose ce soir, c'est essayer d'utiliser en 2025 le secteur Est de la maison. Soit pour dormir, soit pour travailler, soit pour aller et venir, d'en mettre une porte, par exemple, hein. C'est la meilleure chose à faire hein, pour améliorer votre chance en 2025. Donc, retenez bien ça, chers amis, c'est le plus important. Également, qu'est-ce que... Voilà. Et sinon, également, pour choisir, là, on voit qu'il y a deux possibilités, parce que les deux, finalement, sont exploitables. Qu'est-ce qui peut faire trancher vers une chambre plutôt qu'une autre? Mes chers élèves, qu'est-ce qui peut dire, oui, finalement, entre les deux, non. J'ai vu la maison et je ne leur dirais pas d'aller là, mais d'aller plutôt l'étoile 4. Qu'est-ce qui peut faire décider Les formes extérieures. les formes, bien sûr, les formes, extérieures ou intérieures?
Donc, si par exemple, dans cette chambre à l'est, juste à proximité, donc ici, vous voyez là, il y a une fenêtre. Admettons, juste à côté, on a un truc genre ici, un magnifique pylône Ah oui. qui passe juste là. Eh ben, le bénéfice, Amoindri. il est même plus qu'amoindri. Il est quelque part, ça peut être un problème avec l'étoile 9. Mm. L'étoile 9, c'est quoi? C'est le feu. Ça peut être les yeux, par exemple. Ça peut être l'esprit, la psyché. Donc ici, si les formes sont négatives, on va pas dire, ah, et l'étoile 9, donc va forcément à l'est. Il faut aussi prendre en compte les formes. Il faut aussi prendre en compte les formes. Donc la clé du feng shui, c'est qu'il faut avoir le bon secteur, mais également tenir en compte la réalité matérielle. Évidemment. Évidemment. Mais si les formes sont identiques ou neutres des deux côtés, on privilégie le secteur de l'étoile 9. Bien sûr. Ouais. Ça marche? Donc c'est important de préciser Mm. cela. Allez, on va voir un autre exemple. Autre exemple. Là, c'est une maison, en fait, où on a, en fait, deux entrées. La porte principale, elle est là. Là, on voit qu'il y a genre le garage, etc. Les gens, habituellement, ils rentrent par là. Mais éventuellement, il y a une porte secondaire qui est côté cuisine, qui donne sur la terrasse, sur l'arrière de la maison. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils Ah, peuvent choisir la bouche de chi. Mhm. Ils peuvent choisir l'énergie qui va conditionner tout le feng shui de la maison et globalement hein, la chance, et la Mhm. chance financière en particulier, des lieux et des occupants. Des lieux et des occupants. Donc, dans ce cas-là, si on veut savoir ce que dit hein, le feng shui pour 2025 dans cet appartement, ou dans cette maison, on peut voir quoi? Que l'entrée principale sera sur quelle étoile? ah, Cinq. Non. Au non. nord, ok? Ah Non. ouais. Et nord, c'est quoi? Sept. Sept. Bah, C'est Le pas bon. 7. c'est pas bon, non? 7, c'est quoi? Dispute, Oui. conflit, perte d'argent, cambriolage potentiellement. Mm. Donc c'est un très mauvais secteur. C'est pas top du tout. Surtout si c'est activé ou si les formes sont négatives, c'est encore amplifié. Mais globalement, la porte d'entrée est toujours activée, hein, parce que c'est une porte d'entrée. Donc c'est pas idéal. On voit que la vibration est pas top pour 2025. Maintenant, si on regarde pardon, l'entrée secondaire, C'est sud-est, six. c'est quoi? Ah, Un. ah, Voilà. L'étoile 1. ah. L'étoile 1, c'est quoi? C'est les Z, les hommes nobles. Mhm. Donc le Mhm. fait, du point de vue feng shui, hein, d'utiliser cette porte d'entrée au quotidien, ça va augmenter énormément la chance d'attirer des personnes bénéfiques, favorables et secourables. Ça peut attirer des bons partenaires, ça peut attirer un bon chef, ça peut être attirer un professeur, attirer une personne qui va vraiment vous apprendre des choses. C'est extrêmement positif. L'étoile 1, c'est aussi lié à l'intelligence, à la sagesse et aussi en période 9 hein, à la croissance financière. Donc ici, ce Mhm. serait quoi la recommandation? De utiliser plutôt l'entrée secondaire. Exactement. Donc, en fait, hein, pour être clair, hein, de, entre guillemets, condamner la porte d'entrée ici. Donc ici, on fait quoi? On ferme la clé, on jette la clé pendant un an et on passe plus par là. On dit, ah oui, mais du coup, faut faire le tour. Eh ben, ça te fait faire du sport, c'est très bien, tu vois. Tu sors de la voiture, hop, tu marches 10 mètres, 15 mètres, ça te dégourdit les jambes, et après, tu montes dans la voiture. Donc le feng shui, effectivement, forcément, pas tout avoir. Mais tu préfères avoir une énergie toute pourrie et arriver à ta bagnole tout de suite, ou avoir une énergie positive, favorable,
faire un peu d'exercice, alors, relatif, hein, et après prendre ta voiture. Donc si on change rien, il n'y a rien qui change, naturellement. Si on change rien, il n'y a rien qui change. Donc ça demande, bien sûr, de faire quelques modifications, mais ici, elles sont extrêmement simples, sachant que la porte existe déjà. Vous n'avez Mhm. pas besoin de créer une porte. Vous n'avez pas besoin de casser des murs. Vous avez juste à passer par la porte de la cuisine, en l'occurrence. OK? Est-ce que c'est Mhm. intéressant, dites-moi? Ça vous parle ou pas? Mhm. Oui, très bien. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, chers amis? Oui, moi j'en ai une, Alex. Oui? Si justement par rapport aux portes d'entrée et qu'on peut pas du tout changer. Donc, je sais pas, imagine que t'as ta porte d'entrée principale qui est à côté, mais là où t'as la voiture, c'est un garage et que tu peux rentrer par le garage. Ça Du coup, marche aussi. Ça marche aussi. Ce qu'on appelle porte d'entrée, c'est par là où tu communiques entre l'intérieur et l'extérieur. ouais. Donc Mais, ça peut être une porte de terrasse, ça peut être une porte de garage, peu ouais, mais importe. donc, si toutes les portes sont donc que dans du négatif, du coup, il va falloir qu'on mette une sorte de remède ou remédier à l'histoire avec en améliorant un peu, quoi, non? Alors, l'idée, c'est une bonne question, tu vois. Ça, il faut bien comprendre que tu peux pas forcément tout changer. Et des fois, tu dois faire avec ce qu'il y a. Et la porte d'entrée, c'est ce qui est le plus dur à changer. Il y a des maisons qui ont plusieurs portes d'entrée potentielles. Il y en a qui n'en ont qu'une. Ou un appartement, il n'y en a qu'une. Bah oui. Tu vois, à moins que tu sois le Père Noël, bon, c'est la saison en plus et tu passes par la cheminée, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, des fois, tu n'as pas le choix, tu n'as qu'une porte, c'est comme ça. Et tu sais Ok. que ta chance est influencée par cette porte toute l'année. Et c'est comme ça. Mais par contre, ça va être quoi la solution? Eh ben, ça va être activer les bons secteurs dans la maison pour compenser. Ouais, ça compensera. Ok, ça Exactement. marche. C'est ça. Merci. C'est ça. Très bonne question. OK? Alors maintenant, vous vous dites, OK, bah là, on l'a compris, les bons secteurs annuels, l'étoile 9, l'étoile 1, éviter le 5, éviter le 7. OK. Mais est-ce que l'étoile 9, elle a la même qualité dans toutes les maisons? Est-ce qu'on est tous égaux dans notre maison avec des étoiles annuelles? Eh ben non. Bien sûr que non. Malheureusement, la vie, elle n'est pas toujours, elle n'est pas juste, en tout cas, si on l'entend comme ça. En termes, les maisons ne sont pas toutes égales en termes de feng shui. Le 9 dans certaines maisons sera meilleur que dans d'autres. Et ça, hein, je vais vous dire hein, comment l'évaluer, comment le calculer. Hein. Il va y avoir ceux qui auront plus d'avantages par rapport à ça chez eux ou pas. Donc, ce qu'on va faire, juste, on va faire une petite pause 2 minutes. Moi, je vais me refaire un petit verre, m'hydrater la gorge. Si vous voulez faire de même, je vous propose de faire un petit break de 2 minutes et on voit la suite dans un petit instant. Et j'ai encore plein de choses pour vous, vous allez voir. J'ai même quelque chose à vous montrer, à vous offrir à la fin. Donc vous allez voir, vous ne serez pas déçus, hein, je pense, ceux qui s'intéressent au Feng Shui parce que je vais vous présenter. Donc je vous dis à tout de suite, on se dit 2 minutes et on voit la suite dans un instant. Ok, donc il y a une question qui a été posée, très importante, intéressante. C'est si on ne peut pas sortir du secteur négatif, le 5, le 7 en particulier, le 2, quels sont les remèdes? Est-ce qu'il y a des solutions en Feng Shui? Les remèdes, hein, comme je disais, c'est on va utiliser des objets, des matériaux, des symboles, des couleurs, différentes choses pour venir interagir avec l'étoile. Donc l'étoile, c'est une forme d'énergie, hein, et on va vouloir quelque part la pacifier ou la transformer pour qu'elle soit moins agressive. L'idée, c'est que l'étoile, c'est une influence. Et si elle vous attaque, si elle vous imprègne au quotidien, quelque part, forcément, il y aura des conséquences. Donc, on va mettre quelque part quelque chose entre les deux pour que l'étoile soit en interaction avec autre chose et qu'elle perde de sa force, que son énergie soit un petit peu déviée ou affaiblie. Donc, c'est quoi ces remèdes Feng Shui pour l'étoile 5 en particulier? L'étoile 5, c'est de la Terre. Chaque étoile est associée à un élément. Donc, l'idée, après, il faut comprendre hein, ce qu'il y a derrière. Chaque étoile, c'est un type d'élément, les 5 éléments. Bois, feu, terre, métal, eau. L'étoile 5, c'est de la terre, mais c'est une terre négative. Et si la terre est trop forte, on se sert du métal. Parce que dans les 5 éléments, la terre produit le métal,
Donc le métal va affaiblir la Terre. Donc on va placer dans le secteur de l'étoile 5, donc au nord-est, un objet ou physique en métal. Ça peut être inox, cuivre, or, si vous voulez, peu importe, pour venir affaiblir, faire produire la Terre et affaiblir l'influence du 5 jaune. D'accord? Mais pas un petit truc, hein. Il faut quand même qu'il y ait une forme, voilà, qu'il ait de la présence, qu'il ait du poids, en fait, hein, pour avoir une influence sur le 5 jaune. Donc, métal pour l'étoile 5. L'étoile 7, c'est du métal, ok, mais c'est un métal négatif. Et le métal, on l'affaiblit avec de l'eau. Donc ici, de l'eau, mais de l'eau, pas de l'eau en mouvement, mais plutôt un récipient avec une eau qui est statique. Donc ça peut être un container avec une eau qui n'est pas activée. D'accord? Parce que le métal produit l'eau, et en produisant l'eau, hein, le métal, il est affaibli. Donc ça, c'est les relations des 5 éléments. On cherche à faire produire l'élément. On ne cherche pas à le contrôler. On cherche à le faire produire. D'accord? Autre conseil très important, surtout, on ne veut pas activer les étoiles négatives. Donc, surtout, dans le secteur du 5 jaune, pas de travaux en 2025. Parce que les travaux, le fait de percer, de casser, et le sol en particulier, hein, on considère que c'est vraiment l'activation du 5. Donc, c'est là que les problèmes vont sûrement se manifester. Donc, si le 5, on le laisse tranquille, s'il n'y a pas de mouvement, pas trop de... Si c'est pas une rue très passante à l'extérieur, s'il n'y a pas de cours d'eau, s'il n'y a pas de flux important, c'est plutôt... ça va, c'est relativement safe. Par contre, s'il y a de l'activité, s'il y a du bruit ou s'il y a des travaux, c'est là que le 5 risque de manifester son influence. C'est comme un peu un tigre qui dort, on ne peut pas trop le réveiller. Est-ce que c'est important ces précisions? Parce que c'est bien que vous me demandiez, ça me semble essentiel. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres questions avant qu'on voit la oui. suite? Pour le 3, ok. L'étoile 3, c'est l'élément du bois. Donc le 3, c'est les conflits, l'agressivité, les disputes. Et c'est l'élément du bois. Vous savez, comme le foie. Ceux qui connaissent l'énergie chinoise, le foie, c'est la colère, l'agressivité. Donc là, on se sert du feu. Donc ça peut être allumer une lampe en permanence, une lampe qui fait de la chaleur, ou une bougie, tout ce qui est lié au feu, hein, ça va affaiblir, hein, et consommer, hein, l'élément du bois de l'étoile 3. Il y en a qui me demandent pourquoi on fait produire et pas contrôler. Parce que le contrôle, ça crée un rapport qui est agressif. Et du coup, l'agressivité, ça va créer encore plus de violence. Donc la production, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus pacifiant. C'est pour ça. Bon, c'est des très bonnes questions. Ok, allez, on continue. Je repartage mon écran. Allez, c'est parti. Petite aparté. Si ces vidéos vous intéressent, hein, si ça vous intéresse d'apprendre, d'avoir accès à ce genre de contenu, des petits cours gratuits comme ça, des conférences sur le Feng Shui, sur le Bazhe, sur le Qigong, sur tous les arts énergétiques chinois, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube et à vous abonner parce que je mets régulièrement, et là j'en mets encore, il y en a plein qui vont arriver, hein, plein de vidéos gratuites à venir. Il y en a plein sur le Qigong, sur le Bazhe. Donc allez sur ma chaîne si ça vous intéresse et vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir, hein, les prochaines qui vont suivre très bientôt. Donc, petit aparté, ceux que ça intéresse et qui n'ont pas encore fait, vous ne serez pas déçus, je pense, parce que vous allez trouver sur cette chaîne. Mon but, c'est de partager la connaissance, c'est de faire circuler ces savoirs et de vous aider avec tout ça. Donc, ça devrait vous plaire. Maintenant, regardez. Regardez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est comprendre que votre maison, déjà à la base, elle est chargée d'énergie. Elle a déjà son potentiel, elle a déjà sa vibration, elle a déjà sa destinée en fait qui lui appartient. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, les énergies annuelles, ça vient se superposer, si on peut dire, sur la base qui est déjà là dans votre maison. D'accord?
Donc, ça veut dire que si la base est positive et que par-dessus, l'énergie annuelle est positive, bingo, double positif, double bénéfice. Maintenant, si la base est négative et que l'énergie annuelle est positive, eh ben, on va dire que c'est une sorte de mix des deux et le bénéfice sera un petit peu moindre. OK? Et troisième cas de figure, si la base est négative, si la pièce est déjà, on peut dire, faible, on peut dire malade à la base, et que l'énergie annuelle est négative par-dessus, il se passe quoi? Eh ben là, il y a un gros problème. Parce que on va cumuler en fait deux couches, une couche de naissance de la maison et une couche de cycle annuel. Et c'est comme ça qu'on va avoir vraiment tout le scénario qui va s'afficher et qu'on va pouvoir vraiment interpréter grâce au Feng Shui. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment je connais la base de la maison? Eh bien, à nouveau, avec la méthode des étoiles volantes. Regardez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre maison, depuis sa date de construction, en fonction de son orientation et de sa date de construction, elle s'est imprégnée d'une vibration. Chaque pièce est imprégnée et porteuse d'une énergie et porteuse d'une histoire. Et les gens qui vont occuper ces différents secteurs vont s'imprégner de cette énergie, vont s'imprégner de cette histoire et vont quelque part vivre le scénario que la maison leur propose. C'est ça le feng shui et c'est ça ce qu'on appelle la méthode des étoiles volantes. Donc, comment ça marche? Alors, pour ceux qui aimeraient apprendre le feng shui et vraiment pouvoir en tirer tous les, voilà, tous les bénéfices, tous les bienfaits, je vous dirai comment vous pouvez le faire ensuite, mais d'abord, je vais vous expliquer vraiment les méthodes de base pour que vous puissiez tout de suite déjà avoir une compréhension déjà au moins basique. Regardez. Votre maison, je vous l'ai dit, son énergie est définie par deux choses. Sa date de construction ou sa période, en fait, pour être précis, de construction, et son orientation. Donc, si vous allez sur un calculateur d'étoiles volantes, il y en a en ligne, il y en a qui sont gratuits. Donc là, par exemple, vous allez sur celui que j'ai mis là en fond d'écran, c'est celui qui est bien connu, que moi que j'utilise, qui s'appelle Chinese Metasoft. Donc ça sert pour le Bazeux, pour le Feng Shui, etc., pour le Shimen. Donc sur Metasoft, vous allez pouvoir rentrer, ici à gauche, la date de construction de la maison. Donc si elle était construite, par exemple, en 1990, ce sera la période 7. Vous verrez, il y aura les dates qui s'affichent ici. Vous cliquez sur la période, ce sera période 7. Après, vous rentrez la façade de la maison, donc son orientation. Donc là, il faut se mettre adossé à la façade de la maison avec une boussole. Il faut vraiment pointer droit devant, comme votre maison est orientée, et mesurer. Là, c'est au degré. Là, il faut être assez précis. Il faut mesurer vraiment le degré de façade de la maison. Vous rentrez cette valeur ici dans l'onglet façade de la maison. Et ensuite, vous cliquez sur tracer la carte, la charte, et vous aurez immédiatement cette grille-là qui va s'afficher. OK? Et dans cette grille, vous verrez que dans chaque secteur, on a trois nombres. Un en haut à gauche, un en haut à droite, et en gros au centre. Celui du centre, ici, là, on va l'ignorer. Il n'a pas vraiment d'importance, au moins au départ. C'est lié, c'est pour le calcul, on va dire. Par contre, on va s'intéresser à celui qui est en haut à gauche et celui qui est en haut à droite. Celui en haut à gauche, on dit c'est l'étoile de la montagne en Feng Shui, et ça parle de la qualité de la pièce sur le plan des relations, sur le plan de la santé, sur le plan des émotions, de tout ce qui est les aspects yin en fait, tout ce qui parle de l'aspect humain plutôt. Donc l'étoile de gauche, dans chaque secteur, parle de l'aspect humain, donc relation, couple, santé, émotion, etc., etc. Donc ici, par exemple, on a quoi comme étoile pour l'aspect humain? On va le faire en direct. Qui veut lire avec moi? Dans le secteur sud, on a quoi comme étoile de la montagne qui parle des relations?
et de l'aspect humain. C'est l'étoile de la maladie. L'étoile 2, De la maladie. Nadine, oui. C'est l'étoile 2, simplement. Et l'étoile 2, ça parle de quoi? La maladie. La maladie. Exactement. Et en plus, elle est à gauche, hein, sur le côté justement yin, l'aspect interne. Donc, est-ce que c'est une bonne pièce, par exemple, pour une chambre? Non. Non, exactement. On sait que potentiellement, c'est une pièce qui est pas très bonne, hein, sur le plan de la santé. En particulier, si la personne déjà est fragile, malade, etc. C'est plutôt à éviter sur le plan santé, énergie, vitalité. Ok, vous avez bien compris. Alors. Ensuite, à droite, c'est ce qu'on appelle l'étoile de l'eau. Et là, elle ne parle pas de l'aspect yin, mais l'aspect yang. L'aspect yang, c'est tout ce qui est lié à l'extérieur, à notre activité dans le monde, et c'est lié en particulier à la carrière, au travail et aux finances. Donc, c'est celle qui parle du potentiel financier, potentiel de prospérité de cette pièce. C'est l'étoile de droite. L'étoile 4, elle est bonne ou pas Pour un bureau. pour un bureau? Elle est bonne ou pas, l'étoile 4? Oui. Elle est bonne, elle est positive. En particulier, hein, si vous avez un travail en lien avec quoi? On l'a dit, c'est lié à la connaissance. Donc, tout ce qui est lié à l'éducation, par exemple. Tout ce qui est lié au monde littéraire, peut-être. Donc, professeur, enseignant, chercheur, etc. C'est très bon, hein, sur le plan financier, en particulier pour ce domaine. Maintenant, si vous vous demandez, euh, idéalement, où est-ce que je dois mettre mon bureau si je travaille à la maison et que je veux développer mon activité et développer mes revenus, quelle serait la meilleure pièce? Quel secteur dans cette maison? Sans prendre en compte l'aspect annuel, hein, juste en prenant l'énergie de base sur le long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Alors, il y a plus est, sud-est, sud-ouest, sud-est. La Mais pièce rappelez-vous, est au hein, sud-est. le sud-est, évidemment. Oui. Parce qu'on va chercher, on va regarder donc l'étoile de droite. Si la question c'est pour, OK, je cherche la meilleure pièce pour développer mon travail, mon activité et mes revenus. Donc, est-ce qu'on va choisir le nombre de gauche ou de droite? De gauche? De gauche ou de droite? Celui de droite. De droite. La question, c'est pas quelle pièce est la meilleure pour mon bien-être. Quelle pièce est bonne pour mon activité et mes revenus? Nombre de droite. Et on a dit, c'est quoi la meilleure étoile sur le plan financier actuellement? La 9. C'est le 9. C'est l'étoile qu'on appelle c'est le Wang Chi. C'est l'étoile, l'énergie prospère. L'étoile 9. L'étoile 9, elle est où? Elle est au sud-est. Donc la meilleure pièce sur le long terme, on va dire pour les 20 prochaines années, ce sera la pièce au sud-est. Après, sinon, l'autre possibilité, l'est, pas mal aussi. Pourquoi l'est? L'étoile 1. L'étoile 1, c'est la prospérité future, c'est la prochaine période. Donc c'est aussi une étoile qui est très vibrante, hein, en termes financiers. Donc c'est une très bonne étoile. Et ça peut être aussi, hein, pour tous les travaux liés à l'intelligence, liés à la sagesse. Ça peut être aussi augmenter, attirer des personnes qui vont vous aider sur votre réputation, sur votre réussite. Donc c'est vraiment un très très bon secteur. Bon secteur. OK? Le sud-ouest, on pourrait ou pas? On pourrait aussi. Parce que là, l'étoile 2, elle est à droite. Et à droite, ça parle plus d'aspect financier. Et l'étoile 2, hein, en période 9, sur le plan financier, elle est positive. Donc ça pourrait aussi. Mais c'est une prospérité un peu plus lointaine. Donc elle est moins vibrante. Mais on pourrait aussi. C'est une possibilité. Donc on a plusieurs choix ici. C'est intéressant. C'est intéressant. Et par contre, on va éviter quoi? Étoile 5, étoile 7 en particulier.
étoile 3. OK? Et ensuite, si on dit, ouais, mais ok, mais bon, moi, ce que je veux, hein, c'est que je veux avoir du succès l'année prochaine. Je veux que mon entreprise, elle démarre l'année prochaine. Je n'ai pas le luxe d'attendre. J'ai investi, c'est maintenant que ça doit se passer. Comment on va choisir? Eh bien, on va combiner les deux. On va combiner l'aspect de la base avec l'énergie annuelle. Et on voit que ces deux, pour cette maison-là, c'est une année qui peut être extraordinaire hein, en termes financiers. Pourquoi? Pourquoi? Donc là, c'est un peu plus technique, mais voilà, je vous donne déjà des pistes hein, plus avancées parce que je veux aussi vous amener à comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Parce que l'énergie annuelle, elle vient combiner l'énergie de base. Pour faire simple, on a une bonne étoile de base dans la maison et une bonne étoile annuelle qui vient par-dessus. Donc ça vient multiplier ou activer l'effet hein, pour l'année concernée. Donc c'est une très très bonne configuration. Très très bonne configuration. Et en plus, c'est ce qu'on appelle une combinaison de 10. Que 9, l'étoile 9 ici, et l'étoile 1 dans l'année, ça fait 10. L'étoile 1 dans l'année, pardon, l'étoile 1 dans la base et 9 dans l'année, ça fait 10. Et une combinaison de 10, hein, ça parle de succès, ça parle aussi de connexion, de relations hein, qui créent de la richesse en particulier. Donc ça peut être aussi des partenariats, des rencontres hein, qui vous amènent un succès sur le plan matériel et financier. Donc c'est des très très bonnes configurations. D'accord? Donc par contre, ceux qui dans ce secteur-là auront une étoile moins bonne, eh ben, l'étoile annuelle sera positive, ça restera un bon secteur, mais avec une qualité qui est un petit peu amoindrie. Un petit peu amoindrie. Du coup, Alex, on ne se focalise vraiment pas sur l'étoile maîtresse de la charte natale de la maison. L'étoile Là, maîtresse, qu'est-ce que tu veux dire étoile bah, maîtresse? par exemple, là, dans ton carré bleu, la 6 ou dans le carré rose, la Ah, 5. euh, si après, elle a on ne peut pas l'ignorer totalement, mais son rôle est Parce, secondaire. Mais parce que là, au départ, on l'ignore. parce, parce que là, à l'est, la 5 normalement, elle n'est pas censée être bonne, mais tu as quand même la 1 qui est bonne, au final, qu'on active. Non, je te dis, la 5, là, elle n'a pas d'influence vraiment. Oui, voilà, mais donc, d'accord, ok, donc on les considère pas plus que ça, en fait. Non, non, non. Ok, Après, dans une lecture plus avancée, on le fera, mais à un niveau, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Au moins, non, non. Pour l'instant, tu peux l'ignorer. Tu dois l'ignorer. ok, ça marche, D'accord? merci. Ouais, Mais après, effectivement, tout peut être considéré, mais l'influence est vraiment secondaire. ok. D'accord? Alors que les deux, là, elles sont. C'est Alors, un- autant, tu vois, elle est en gros, mais elle n'a pas d'importance. Elles sont en petit, mais elles sont très importantes. Ouais, Donc, c'est ok, pas ici, voilà, c'est pas le visuel qui compte, hein. C'est vraiment comprendre l'aspect yin et yang. merci, Très bonne merci. question. Mais voilà, il faut le rappeler. OK? Est-ce que ça vous trouvez ça intéressant ou pas, hein? C'est un système qui est extrêmement riche et extrêmement puissant. Et je vous invite à expérimenter en tout cas. Une petite question, Alexandre, si tu me permets. Bien sûr. J'ai deux chartes sous les yeux avec les étoiles d'eau identiques aux étoiles annuelles sur 2025. Ah oui, ça peut aussi, bien sûr. Ça veut dire que leurs énergies vont être dupliquées, Exactement, bien sûr, voilà, bien c'est sûr. ça, hein? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, ça peut être, Si voilà. elles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont mauvaises, Ça, halte au exactement. feu. Voilà, tout à fait. Ok. 9-9, c'est très bien. 5-5, ça va pas du tout. 7-7, ça va pas du tout. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement, ça duplique. Tout à fait. Ça marche. Tout à Merci. fait. Très bonne question. Est-ce qu'il y en a parmi vous hein, qui aimeraient aller plus loin? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient peut-être approfondir un petit peu? Parce que là, je vous donne plein d'informations. Il y a des choses qui sont. Mon but, c'est que ce soit applicable tout de suite. Je veux pas que vous partiez juste avec des vagues concepts, mais que vous puissiez déjà appliquer. Et l'aspect annuel, je pense que vous avez compris comment appliquer déjà cette couche-là qui est très importante. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient? Alors, je vois Laurence. Qu'est-ce qui aimerait aller plus loin?
approfondir hein, et pouvoir vraiment Ah, comprendre ce système, alors regardez. Pour ceux que ça intéresse hein, et qui aimeraient avoir cet allié, hein, cet outil à leur côté. Peut-être pour vous aider, vous, bien sûr. Peut-être aussi pour aider hein, votre entourage. On l'a dit, hein, pour aider vos proches, vos amis, hein, votre famille. C'est un moyen qui est vraiment, vraiment fantastique. Donc pour ceux qui aimeraient regarder, j'ai pris quelque chose d'assez précieux et vraiment pour ce soir, vraiment de, on va dire, presque un cadeau de Noël hein, que je vais vous faire. Regardez, si ça vous intéresse. Alors, il y en a, je forme des gens qui sont vraiment des praticiens, des pros, mais tous ceux que ça intéresse, en fait, tous ceux qui veulent améliorer leur vie, avoir changé leur destinée, changer leur chemin, améliorer leurs conditions, bah, mon but, c'est de pouvoir transmettre ces outils. C'est ce qui m'importe, en fait, hein. C'est mon rôle, c'est ma mission. Et le Feng Shui, c'est parmi les choses les plus importantes que je veux transmettre. Parce que c'est tellement important et il nous impacte au quotidien. Donc, ceux qui aimeraient apprendre, j'ai une offre à vous faire ce soir vraiment particulière. Parce que j'ai une formation de Feng Shui qui se fait 100% en ligne depuis chez vous, qui est accessible. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà faite. Il y a euh, Geneviève, etc., Bernadette, pourront peut-être voilà, donner peut-être leur retour si elles le souhaitent. Mais regardez en quoi ça consiste. La formation, là, c'est pas juste une initiation, c'est vraiment vous transmettre toutes les notions toute la théorie, tous les concepts et surtout toute la pratique de ce qu'on a abordé ce soir. Donc non seulement l'aspect annuel, mais aussi surtout l'étoile de base. Prendre la grille de base de la maison, comment identifier la façade, comment mesurer, comment calculer, comment lire les formes extérieures, lire les formes intérieures, choisir les bonnes pièces, corriger les problématiques au niveau des formes, corriger les problématiques au niveau des étoiles. Je vous explique tout en fait. Pouvoir pratiquer et changer hein, vos résultats grâce à votre Feng Shui. Donc il y a 8 modules, cette formation, qui est accessible dès maintenant. Dès l'inscription, vous avez accès à tout. Donc 8 modules sont progressifs. On l'a dit avec avec les étoiles volantes, le Bajai, les 8 maisons, les formes extérieures, les formes intérieures, énergie annuelle, quand faire des travaux, quand pas faire de travaux, comment corriger les problématiques d'étoiles, de formes, bref, toute la pratique. Cette formation, euh, la valeur initiale, c'est 990, mais elle est à 696 euros. C'est une formation déjà de haut niveau. Le Feng Shui, naturellement, comme les choses précieuses, c'est un investissement, mais le retour, euh, c'est quelque chose qui est inestimable en termes de valeur et en termes de soutien, ce que vous apportez. Donc ça, c'est vraiment le contenu de cette formation. Vous irez voir hein, sur mon site, hein, tout est expliqué. Mais en plus de ce que je vous ai expliqué, ces 8 modules, je crois qu'il y a 15 heures de cours théoriques. Vous allez avoir aussi accès en plus à des coachings qui ont été enregistrés. C'est-à-dire que j'ai répondu à 5 sessions de coaching collectif. Il y a plus de 10 heures, 12 heures de coaching où j'ai répondu à toutes les questions des élèves. Donc justement, oui, si j'étais l'étoile dans ma chambre et je ne peux pas changer, qu'est-ce que je fais? Si j'ai 2 portes d'entrée, laquelle choisir? Enfin bref, comment clarifier les choses. Et ce contenu-là, les modules, quelque part, c'est une formation à part entière en plus. Donc là, vous aurez aussi accès à tous ces modules, en plus tous ces coachings, en plus des modules de formation. Et ça, je dis que c'est une valeur inestimable parce que c'est là que je vous transmets en fait, le savoir-faire, l'art, la pratique du Feng Shui. En plus, vous allez avoir accès à des modules bonus. Le premier, c'est un cours hein, sur le Yi King pour le Feng Shui. Le Yi King, vous savez, hein, j'imagine que vous peut-être déjà entendu ce terme-là, ce nom, c'est l'outil de la divination chinoise. C'est un oracle, en fait, pour poser des questions, avoir des réponses, avoir des guidances, etc. Mais là, c'est un Yi King très spécial, je vous apprends. C'est le Yi King pour pouvoir lire le Feng Shui, avoir des informations sur une maison à distance. Je vous apprends à faire un tirage de Yi King sans pièces, sans baguette, sans rien du tout, et à l'interpréter en termes de Feng Shui. Par exemple, si vous allez entre 2 maisons pour louer, pour partir en vacances, ou pour héberger, ou que votre enfant veut partir faire des études. Vous voulez choisir un lieu, mais vous ne pouvez pas aller sur place. Le Yiking peut vous dire hein, si la maison est bonne pour vous ou pas. Et ça,
spécifiquement adapté pour la pratique du Feng Shui. Ça, c'est le premier bonus de la formation auquel vous aurez accès gratuitement en plus du cours. Le deuxième bonus, c'est un module que j'ai tourné avec mes élèves il y a quelques mois, juste avant 2024, juste avant le début de 2024. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore peut-être conscient de ça, mais on a changé de cycle énergétique en 2024. On est rentré dans ce qu'on appelle la période 9. Ce qui veut dire que du point de vue énergétique, non, c'est l'élément du feu qui est aux manettes, qui domine. Et ça, ça implique un chamboulement global en termes d'énergie, en termes au niveau de la société, au niveau de l'aspect humain, l'aspect économique. Tout est impacté par ça. Mais surtout, ça impacte la façon dont on doit lire, interpréter et pratiquer le Feng Shui. Entre 2023 et 2024, et bien sûr pour les années à venir, pour les 20 ans à venir, on ne va plus pratiquer le Feng Shui de la même façon. Et ce module, je vous explique comment adapter votre maison, adapter votre appartement, adapter votre cabinet pour vous aligner sur l'énergie de la période 9, la période qui a commencé là et qui va durer pendant 20 ans. Donc ça, vous aurez aussi accès dans la formation Feng Shui, sagesse de la Terre. Donc très important et une sorte de mise à jour. C'est comme un téléphone, il y a des mises à jour. Et si on ne les fait pas, on passe à côté. On n'est plus en fait connecté au cycle actuel. Bien sûr, vous aurez accès, comme toutes mes formations, au groupe Facebook des élèves. Donc là, c'est un groupe privé, c'est que les membres de la formation qui y ont accès. Et là, l'idée, c'est de pouvoir échanger, pouvoir poser des questions. Moi, j'y réponds, je réponds aux questions. Les camarades répondent. On peut aussi poster, voilà, des photos. Tiens, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chambre, vous en pensez quoi? L'idée, c'est qu'on peut collaborer, on peut être connecté. Moi, je veux aussi mettre les gens ensemble. Je veux qu'on partage des expériences. Je veux qu'on soit dans une sorte de communauté aussi d'élèves. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Vous n'êtes pas des anonymes, vous n'êtes pas des numéros. Il y a de l'aspect humain qui est essentiel et ça passe aussi par les forums que je propose. Et vous aurez accès, bien sûr, au groupe Facebook de la formation. Vous aurez accès à tous les replays pendant au moins 2 ans. Donc, si vous vous inscrivez maintenant, vous pourrez les voir soit tout de suite, soit dans les mois à venir, soit l'année prochaine. Au moins 2 ans garantis sur tous les contenus que je vous ai présentés. Et en plus, ce soir, pour vous remercier déjà d'être présent à la veille de Noël, d'être connecté en direct, d'amener aussi voilà, toute votre énergie. Et ça me tient voilà, à cœur de vous donner un maximum de choses, de connaissances, de force, de choses bénéfiques, positives. J'ai une offre à vous faire. Pour tous ceux qui s'inscrivent à la formation maintenant, ce soir, ou jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 31 décembre, je vous offre un cadeau supplémentaire et qui a une valeur, je dirais presque inestimable parce qu'il peut vraiment avoir un impact dans votre vie majeur. Je vous propose en fait une session en one-to-one, juste vous avec moi. On se connecte un jour, on se fait un Zoom privé et on prend le temps en fait d'étudier vos plans ensemble. En fait, je vais vous faire la lecture, je fais votre feng shui sur vos plans. Vous m'enverrez des photos, des vidéos, etc. pour que j'ai un maximum d'informations et on fera le feng shui ensemble. Je vous ferai votre étude et en fait, on la fera ensemble. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà vu la formation et vous pourrez la faire avec moi. Et je vais vous guider, vous allez voir comment je travaille. Donc, non seulement je vais vous donner toutes les recommandations que je donne à mes clients habituellement, et mes clients, ils payent voilà, le feng shui, voilà, ça dépend sur l'étude, mais c'est entre 500 et plusieurs milliers d'euros, ça dépend de l'étude, mais c'est un coût qui est voilà, souvent assez important parce que c'est quelque chose de très puissant. Là, je ferai ça pour vous. Je vous donnerai les mêmes conseils, les mêmes recommandations, tout ce que je peux vous apporter, je vous l'apporterai dans cette étude. Et en plus, eh ben, vous verrez comment je travaille, je vous guiderai aussi sur la méthode, la méthodologie. Et vous aurez à la fois du coup voilà, l'étude, on va dire le bilan Feng Shui, les remédiations, et aussi l'occasion de me poser vos questions et de pouvoir échanger en direct à cette occasion. Donc, c'est une offre qui est vraiment limitée. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Normalement, les gens qui s'inscrivent, ils ont accès à la formation uniquement. Mais là, vous aurez en plus, pour le prix de formation, accès à ce bonus vraiment très particulier. Donc, la formation, vous aurez accès au coaching, le groupe Facebook, les replays pendant 2 ans. Vous pouvez télécharger toutes les notes, bien sûr. Le bonus Seeking, le bonus période 9, plus la session privée
votre coaching privé avec votre Feng Shui pour voilà, seulement ce prix hein, de 696 euros. Si vous voulez même, je vous propose de le payer même en 3 fois, parce que je sais que la période, en plus, là, peut-être les fins d'année, c'est pas toujours euh, plus à l'aise financièrement. Euh, Ça peut être vraiment pour une opportunité, je pense, très, très, très intéressante. Je vous transmets ce que moi, j'ai mis des années à apprendre. Donc, j'ai appris avec un tas de professeurs. Je suis parti voilà, dans différents pays, en Asie, etc. Et là, c'est la synthèse de, voilà, de moi, ce que j'ai pu assimiler, comprendre. Vous allez pouvoir l'apprendre en quelques semaines, quelques mois et avoir des résultats assez rapides et sûrement qui vont vous bluffer. Et j'espère vous aider. Donc, qui est-ce qui serait intéressé hein, pour apprendre? Dites-moi. Et s'il y a des questions, là, vous pouvez les poser maintenant hein, en direct. Hein, je vais répondre avec plaisir. Le lien, l'inscription, il est sur mon site. Donc, vous allez hein, sur mon site alexandrepolo.com. Vous verrez hein, sur la page principale, vous faites défiler. Il y a la formation Feng Shui, elle doit être affichée. Ou dans l'onglet formation, vous la trouverez également. Hein. Feng Shui, sage de la Terre. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, hein, à cette offre hein, de fin d'année, vous pouvez me la poser hein, maintenant. Je vous répondrai avec plaisir. Alex, moi je voulais savoir si justement tu proposais d'autres modules un peu plus à la carte sur des choses complémentaires. Pour ceux qui ont déjà fait la formation, celle-ci, la formation Ouais, initiale, ouais. à l'avenir, certainement. Parce que je sais que tu m'en avais parlé, que potentiellement c'est ce que tu voulais faire, donc c'était pour ça que je te posais la Oui, question. oui, oui, à l'avenir, certainement. Mais Ok, d'abord, il faut que les gens aient au moins ce niveau déjà de ouais, compréhension. ok, Mais à l'avenir, c'est prévu. Donc après, ça ceux qui vont aller plus marche. loin, vraiment avoir un niveau professionnel, on va dire, et vraiment pouvoir aller encore plus loin, il y aura aussi l'opportunité plus tard. Mais déjà, il faut déjà à ce Ok, niveau-là, vous êtes quoi bosser et appliquer pendant quelques temps. ça marche, merci. OK, Il faut encore attendre, alors c'est bien ce que tu nous dis. tout vient à point. Qui sait attendre? Voilà, toi, tu as déjà ça, tu l'as déjà fait, et je sais que tu veux plus, et ça va venir, Ah t'inquiète ouais. pas. Geneviève est impatiente. T'es impatiente. Bon, c'est bien, c'est que voilà, c'est que ça te parle. Ah, merci. Fabien nous a mis le lien sur le chat. Je te remercie parce que j'aurais dû le faire, mais tu as pris les devants et je t'en remercie infiniment. Donc ouais, c'est ça. Laurence dit, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec tout ça. Il y a de quoi non seulement vous occuper en termes de contenu, parce que vous allez pouvoir la voir, la revoir. Parce qu'il faut les contenus, vous allez les voir, les revoir. Ils sont très à la fois. Vous savez, moi, je suis enseignant à la base. C'est mon métier en fait. Hein. À la base, je suis prof des écoles, donc l'idée, c'est de rendre simple les savoirs complexes et pédagogiques. Donc, mes contenus, à la fois, ils sont structurés, ils sont pédagogiques, mais il y a beaucoup de matière, de densité. Euh, oui, Fabien, je te remercie. Donc, à la fois, ils sont denses, mais ils sont contenus, ils sont structurés, ils sont progressifs. Mais vous allez pouvoir les voir et les revoir. Et à chaque fois, vous allez entendre de nouvelles infos, de nouveaux détails, de nouvelles précisions. Donc, vous allez quoi vous occuper pendant, en termes d'études, ceux qui ont du temps, peut-être en 2 mois, 3 mois, peut-être d'autres 6 mois, peut-être d'autres pendant un an, ils vont avoir de quoi faire. Mais surtout, vous allez pouvoir pratiquer et appliquer ça pendant des années, quoi. Des années. Toute votre vie, vous aurez la capacité d'utiliser ce que vous allez apprendre dans cette formation. Alors, s'il y a des questions de plus, voilà, que vous ne pouvez pas les poser en direct, vous pouvez me les envoyer par mail, bien sûr. Vous pouvez m'écrire ou me téléphoner, je vous répondrai avec plaisir par rapport à l'inscription, par rapport aux modalités. Donc, le paiement, tout peut se faire en ligne sur le site. Pour ceux qui sont en France, ceux qui sont à l'étranger, en Europe ou en autre pays, ce sera règlement uniquement par virement. Je vous enverrai le RIB dans ce cas. Je vous remercie. Donc, paiement en ligne sur la page pour tous les résidents français. Je vous remercie. Alors, maintenant, regardez. Petit bonus pour ce webinaire. À votre avis, qui est-ce qui va avoir le plus grand potentiel d'opportunités sur le plan de prospérité, sur le plan financier pour les 3 prochaines années? Est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui aura quelque part le plus de chances vraiment d'avoir des rentrées d'argent importantes ou des progressions en termes financiers? Ceux qui sont entrepreneurs, peut-être faire des bons chiffres d'affaires, avoir des investissements qui fonctionnent. Qui aura le plus de chances pour les 3 prochaines années? Donc mes élèves,
de Feng Shui et de Bazhe, à votre avis? Est-ce qu'on peut le savoir? Marie-Laure elle dit les signes de feu. Ah, les signes de feu. Alors, les signes de feu, effectivement, on peut dire que pour la période 9, eh ben, ils se sont déjà alignés sur ce que le cycle attend de nous. Ce côté, justement, de passion, d'enthousiasme. Euh, mais voilà. Mais c'est pas la réponse, en fait, que, que je voulais proposer. C'est pas ça. Lucie, Lucie, c'est toi qui est qui est dans le vrai. Elle dit 3 années de feu. Donc là, vous savez que cette année, on était dans l'année du dragon, 2024. 2025, on rentre dans l'année du serpent. Du serpent. Et le serpent, c'est quoi? C'est un signe de feu. C'est un signe de feu. 2026, c'est le cheval. Le cheval, c'est un signe de feu également. Et ensuite, 2027, c'est la chèvre. C'est un signe de terre, mais de feu, en fait, également. C'est la terre du feu. Donc là, on rentre dans un cycle de 3 ans d'énergie de type feu. Et si on veut le comprendre du point de vue de votre potentiel personnel, il faut voir maintenant sous l'angle du Badze, votre thème de naissance. Et en Badze, dans votre thème de naissance, le feu qui arrive pendant 3 ans, c'est de la richesse pour les personnes qui sont de l'élément eau. De l'élément eau. Donc, si votre maître du jour en Badze, donc votre signe du jour en Badze est l'eau, bingo, vous rentrez dans 3 ans de richesse. C'est-à-dire un cycle de 3 ans où vous aurez un maximum d'opportunités, de croissance. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont se faire toutes seules. Mais c'est-à-dire que si vous mettez en place des actions, des activités, des projets en termes de travail, en termes de business, on peut dire, etc., hein, eh ben, l'univers vous proposez beaucoup, 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 beaucoup d'opportunités que vous allez pouvoir faire fructifier. Donc, les signes d'eau, c'est quoi? Soit au yang, si vous êtes reine, ou soit au yin, si vous êtes kuei. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont signes d'eau? Dites-moi. Inès, au yin, parfait. Trop bien, donc voilà. Donc toi, ça marche. Martine, ouais, tu es eau également. Yes. Alors, si tu es feu, c'est de la compétition, par contre. Donc, c'est. Alors après, je vous dis là les choses générales. Là, c'est un webinaire où je dois rester assez général parce qu'il y a des débutants, etc. Mais bien sûr qu'il faut voir le thème après en détail. Chaque thème va dire son histoire, chaque thème a son scénario, chaque thème a ses stratégies. C'est comme en Feng Shui, en fait. Là, on reste assez général, mais quand vous aurez appris à lire la grille de base, vous allez savoir quel est le scénario précis dans votre cas. Mais de façon globale, tous ceux qui sont éléments hauts, quelque part, on sait qu'on rentre dans un cycle de richesse. OK? Donc, on va dire, eux, c'est les grands gagnants. Maintenant, l'autre possibilité, c'est si vous êtes un signe de bois. Donc, si vous êtes boyang, tia, ou boyin, yi, c'est potentiellement des années qui sont très intéressantes sur le plan financier. Pourquoi? Parce que l'eau nourrit le bois. Ouais, donc, ça ne répond pas vraiment à la question, mais en termes d'éléments, c'est juste. Ils vont produire. Ah, exactement. Si vous êtes bois, le feu, c'est votre production. C'est votre Mhm, capacité à créer. C'est votre capacité à mettre en place de nouvelles choses, à innover, à inventer et à faire sortir des choses de vous. mhm, D'accord? Donc, les signes du bois auront pendant 3 ans une grande capacité d'être productifs, en fait. mhm, Et le secret final, c'est que le Feng Shui, pour qu'il fonctionne à tout son potentiel, il faut activer les bons secteurs. Il faut être aligné sur les bons cycles, les bonnes directions, les bons timings, etc. Et idéalement, bien sûr, c'est d'accompagner des actions qui vont avec. OK? Donc, il faut être créatif, il faut être actif, il faut être acteur de sa vie. C'est pas juste prendre le bon secteur et puis attendre que les choses se passent. Non, c'est prendre le bon secteur et mettre en place certaines choses. OK? Donc, pour les signes de bois,
ces 3 ans, vous devez être productif. Vous devez mettre en place des activités, mettre en place des projets, mettre en place des produits, des choses, hein. Vous allez pouvoir inventer, écrire ou juste créer en fait aussi, hein. Parce que bien sûr, au final, hein, la richesse matérielle, c'est pas une fin en soi. Et peut-être que juste vous avez besoin, c'est juste d'être productif, de créer, de vous exprimer. C'est peut-être ça aussi qui est bon pour vous. OK? Mhm. Intéressant ou pas? Donc là, on sort du Feng Shui au sens strict, mais le Feng Shui et le Baseux sont connectés. Et souvenez-vous, mon objectif, c'est aussi de vous donner accès à ces différents outils, de pouvoir les connecter entre eux et d'avoir le puzzle au complet au final. Pour ceux que ça intéresse. J'ai une petite question, s'il te plaît. Bien sûr. C'est-à-dire que ma maison est orientée sur le degré serpent, en fait, en 150 degrés, donc c'est vraiment le serpent. Le fait que ce soit une année serpent, est-ce que ça apporte quelque chose de plus ou pas? En fait, c'est ma question. C'est pas top, théoriquement, pour D'accord. si tu veux tout savoir. Parce qu'en fait, ça veut dire que ta maison, elle est assise, l'arrière est sur le cochon, sur rail, et c'est un clash. Mhm. Donc, en général, c'est pas quelque chose, ça peut indiquer une forme de, peut-être une forme peut-être de changement ou d'instabilité, potentiellement. Mais après, il faut voir les étoiles, etc. Mais effectivement, c- Ok. c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Et toi, tu es quoi comme signe de l'année? Alors de l'année, moi je suis lièvre, lapin. Ok, donc non, toi, t'es pas en clash avec la maison déjà. Donc après, voilà, mais bon, voilà, c'est un des facteurs à prendre en compte, mais ça vient, effectivement, c'est un clash avec l'assise de la maison. Et ça pourrait éventuellement enclencher un déménagement? Est-ce que c'est envisagé dans l'avenir? Bah, peut-être, effectivement, ça peut être le bon timing pour ça, en l'occurrence. Ok. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis? Oui, moi j'ai une petite question qui est Bien passée sûr. tout à l'heure. Il y a potentiellement, hein, c'est pas voté encore, mais des travaux extérieurs qui sont prévus. Est-ce que ça Oui. peut impacter le feng shui? Exactement, bien sûr. Les travaux à l'extérieur vont impacter les secteurs correspondants de ta maison à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, on n'aime pas avoir des travaux dans le secteur du 5 jaune. Donc, on n'aime Ouais. pas que nos voisins au nord-est viennent rénover leur maison ou creuser une piscine l'année où ils sont dans le secteur de notre 5 jaune. Ok, là c'est l'immeuble en lui-même en fait qui va être rénové de l'extérieur. Euh, Même principe, même principe. Pas... Et c'est au nord-est. Après, l'idée, c'est que si au moins ils commencent, peut-être s'il y a plusieurs secteurs touchés par la Hmm. rénovation, Ouais, idéalement, ce serait bien de ne pas commencer par le nord-est, tu vois. Mais ouais. après, idéalement, il ne faudrait pas le toucher du tout. Ou sinon, si on doit faire les travaux dans un secteur comme le 5 jaune, qu'on est obligé, idéalement, ce serait le faire à des dates précises. Il y a des formules pour ça qui sont dans la formation, vous apprendrez d'ailleurs, hein. Si on n'a pas le choix, il y a des timings, on peut le faire quand même, mais ça demande de faire un calcul sur mesure par rapport à votre maison. Là, il faut vraiment Ok, parce avoir que la rotation. les 3 étoiles négatives qui sont au nord-est, nord et nord-ouest seront impactées si les travaux ont lieu en 2025. Donc, l'idée, ce serait quoi? Ce serait soit de commencer genre en janvier, avant que l'étoile change, par exemple, Ouais, ce ou sera pas attendre, encore visité. ou attendre 2026. Ce serait la meilleure solution, si on a le Ok, choix. ok. Merci Alexandre pour... Voilà, je te remercie. Question, comment pourrait-on améliorer la qualité de l'étoile 9? Eh ben, en fait, il y a pas de, on peut pas l'améliorer, elle est excellente en soi, elle est géniale. Il faut juste l'utiliser, il faut l'activer. Donc, c'est passer du temps dans le secteur de la pièce, ou ça peut être sinon faire que ce secteur soit activé depuis l'extérieur. Donc, que l'étoile, elle voit de l'énergie, du flux de l'extérieur. Donc, si par exemple, on a de l'eau à l'extérieur, une piscine ou un lac à proximité, ou des belles formes extérieures, eh ben, ça va augmenter ça va,
Ça va l'activer en fait, hein. Donc, c'est faire qu'elle soit vivante, qu'elle soit vibrante. C'est pas qu'on améliore la qualité en soi de l'étoile, mais c'est qu'on l'active. C'est ça la nuance, il faut comprendre. Donc, soit à l'intérieur, en occupant l'espace, ou soit à l'extérieur, en créant du flux à l'extérieur de ce secteur. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Si le secteur est manquant, eh ben, tu peux pas en bénéficier, tout simplement. Donc, occupe-toi de ce que tu as. Occupe-toi de l'étoile 1, de l'étoile 4. Et surtout, ne perdez pas de temps avec ce qui vous manque. Et focalisez-vous sur ce que vous avez et sur ce que vous pouvez faire. C'est ça qui est essentiel. D'accord? Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire et pas sur ce qui manque. Est-ce que les étoiles vivantes sont plus importantes que les 8 secteurs? C'est pas plus important, c'est que c'est deux couches différentes. Les 8 secteurs, c'est sur du très long terme. C'est pour une durée infinie, en quelque sorte. Les étoiles, c'est plus de l'intermédiaire. Et les deux vont se lier en fait conjointement. Donc, il n'y a pas de plus important, moins important. Les deux se lisent conjointement. Les deux vont ensemble. Ça dépend ce que tu veux faire. Après, si les deux sont positifs, c'est idéal. Mais en fait, les deux sont un scénario, créent un scénario global, ouais, on va dire. Ok, alors, hop, je vais juste arrêter le slide déjà. Fabien, merci pour ton message. Dis merci pour ton partage de connaissances et d'expériences. C'est précieux. C'est précieux, c'est vrai, hein. Je suis d'accord avec toi. Et moi, ça me fait énormément plaisir si ça peut résonner avec vous et surtout si ça peut vous apporter une aide concrète. Juste appliquer les choses de base. J'essaie de transmettre quand même pas mal de possibilités, enfin déjà de clés, juste sur votre porte d'entrée, comment dégager l'espace, avoir ce think tank par exemple, Mhm. comment placer les secteurs annuels, les énergies annuelles en termes d'étoiles volantes par exemple, comment se prémunir des secteurs négatifs, comment pouvoir choisir en conscience, peut-être entre deux chambres, euh, même choisir en termes de porte d'entrée, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Bruno, petit hors-sujet peut-être, si l'année 25 correspond à l'heure de naissance. C'est-à-dire, si tu as le serpent dans l'heure, bah, tu as le grand-duc dans l'heure. Après, là, c'est le truc de base. Le grand-duc, quand tu as le même signe que l'année, premier plan, première ligne, côté négatif, c'est que tu ramasses un petit peu des coups parce que tu es devant. Donc, il y a du bon et du mauvais. Soline, tu vas changer de porte d'entrée. Expérimente, mais l'idée, c'est d'anticiper, de ne pas attendre que les blocages soient présents, c'est d'anticiper. D'anticiper. C'est très important. Cathy, elle dit, hein, j'ai suivi la formation d'Alexandre et je la recommande à ceux qui souhaitent avoir des cours clairs et bien expliqués. Je te remercie pour ton retour, Cathy. Je te remercie de tout cœur. Chers amis, je vous souhaite, on va peut-être conclure là-dessus parce que on refera d'autres sessions. Je dis, allez, sur YouTube, il y a d'autres vidéos sur le Feng Shui. Vous pouvez apprendre plein de choses encore. Euh, Laurence, merci pour ton commentaire également. Euh, donc, il y aura d'autres choses à venir. Ceux qui sont intéressés pour apprendre, ben, vous serez pas déçus le contenu, vous allez voir, hein. Honnêtement, avoir accès à tout ça, ce que je vous propose, je pense, c'est une opportunité qui est rare, qui est précieuse. Euh, S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter et je serai heureux de vous retrouver du coup de l'autre côté, hein, pour ceux qui veulent apprendre. Et puis pour tous les autres, ben, merci encore infiniment pour votre présence, pour ces partages. Et je vous souhaite de très belles fins d'année, bien sûr, à vous, à votre famille. Peut-être des bonnes vacances, ceux qui sont en congé. Et donc, passez un bon Noël et un très bon 2025, hein, si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, Alexandre. Merci. Salut Nadine, à Beaucoup, bientôt. Alexandre. Merci beaucoup. Bonne fête à tous.
Au Merci. revoir. Bonne fête à tous aussi. Bonsoir. Au Au revoir à revoir. tous. Bonne fête. Au revoir, merci. Ciao tout le monde. Salut. Très belle Merci. fête. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci.